Robin, comment aujourd'hui je peux développer mon entreprise dans ma petite ville, mon petit village? Je suis un petit artisan, je veux me poser, ouvrir ma petite boutique. Comment je développe mon entreprise? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, d'accord? Déjà, ça va être propre à chaque région, chaque façon de vouloir travailler. Donc là, déjà, ça va varier énormément. Nous, là, ce qu'on va pouvoir vous dire, ça va être l'avis qu'on a grossièrement et puis surtout l'avis qu'on a par rapport à l'entreprise actuelle. Notre expérience, voilà. l'expérience de notre patron. Exact, voilà. Donc déjà, gros point important, c'est la localisation, d'accord? Par rapport à où tu te situes, dans quel département, dans quelle région, dans quelle ville, par rapport à un département qui va être avec beaucoup de monde, moins de monde, bah, la population ça dépend parce que le problème c'est que les clientèles on ne peut pas la prendre. S'il n'y a personne dans ta ville, si c'est une petite ville ça va être assez compliqué. S'il y a trop de monde, ça va être une grande ville qui va avoir beaucoup plus de concurrents. Donc ça déjà ça va varier, je pense que c'est au boucher de trouver le bon endroit où s'implanter. Mais après le boucher s'il veut vraiment développer dans son village, sa petite ville de naissance, là où il a toujours vécu et qu'il veut vraiment ouvrir sa boucherie ici, comment il fait? Eh bien, s'il veut vraiment ouvrir sa boucherie dans un lieu qui lui tient à cœur, mais qui n'est pas tellement apte à avoir une grande clientèle, eh bien, faut qu'il réussisse à trouver ce truc pour que les clients ils fassent 10 km de plus pour aller chez lui. D'accord? Faut qu'il ait cette attractivité qui permet de lui rapporter la clientèle qui est de l'autre côté ou qui n'est pas dans le, qui n'est pas du coin. Une qualité qui ferait faire de la route aux gens. Exact. Pour que vraiment… Voilà, les gens ils disent bah, moi je vais chez un tel. Même si c'est un petit peu plus loin, je préfère faire un petit peu plus de kilomètres, mais au moins je suis servi comme un roi. Voilà, c'est ça. Donc après, ça va être au boucher de faire en sorte que ça arrive. Donc ça va être en proposant, je vais te dire quelque chose, mais de la viande de qualité. Avoir un espace de vente qui va mettre en confiance les gens, où les clients y rentrent sont émerveillés. Agréable. Donc voilà, un espace agréable. Avoir une bonne relation avec le client. Déjà, si le client… s'il a le tact déjà. Bah voilà, si le gars, faut qu'il mette toutes les points de son côté. S'il arrive et qu'il arrive à avoir une réelle relation avec le client, c'est un point de gagner. Et après, ensuite, si sa viande elle est de bonne qualité, bah là, il a tout compris. Et s'il arrive à démarcher avec le client en faisant par exemple des petites promotions, enfin c'est pas des promotions mais ça va être des petites offres qui vont permettre de rattirer les gens, de se dire ah bah tiens on va aller là-bas même si c'est un petit peu plus loin. S'il arrive à mettre en valeur tout le travail de l'artisanal, le travail des éleveurs etc. bah là normalement les clients ils se jetteront dessus. Après aussi, ce qui va être important, du coup, c'est la qualité qu'il va proposer. Mais aussi, maintenant, on a l'outil technologique qui est ultra important. Et je pense et ça, faut le développer. Parce que c'est vraiment un point fort. Et surtout si, en fait, il n'est pas dans un lieu qui va être… il n'est pas dans une ville ou il est dans un lieu qui est un petit peu retiré. Il arrive à se mettre à l'intérieur de la société grâce aux réseaux sociaux parce que sur un téléphone, on arrive à tout voir. Alors, 2 clics, on l'a déjà trouvé. Exact. Et puis là, on sait où il est, terminé. Et puis voilà. Donc après, il y a les commandes par téléphone, il y a les commandes par le site internet s'il a un petit peu de temps et qu'il a envie de se développer là-dessus. Et bah parlons-en du site internet. C'est vraiment un point qui est assez important. Une clientèle vraiment généralisée dans toute la France, pas que dans notre région à nous. Comment ça se passe? Bah, c'est simple, ça permet d'avoir sur du coup votre téléphone portable ou votre ordinateur, etc. d'avoir sur le téléphone tout ce que vous pouvez retrouver de nous dans nos magasins. Donc vous allez réussir à retrouver tous les produits que vous allez retrouver en magasin. Donc ça va être de la boucherie à la charcuterie ou même aux petits produits régionaux. Grâce à ça, vous allez réussir à avoir la marchandise d'un autre boucher, d'une autre ville, d'une autre région, chez vous, livrée directement. D'accord? Après, il y a certains avec des livraisons, avec Chronofresh, etc. Il y a plusieurs types de livraisons, mais ça, voilà. Mais vous arrivez à avoir la marchandise que vous souhaitez directement livrée chez vous. Donc c'est un réel point fort pour le boucher parce qu'il arrive à commercialiser sa viande dans la France entière. C'est un réel atout pour l'acheteur parce que du coup il arrive à avoir de la viande de qui il veut et donc, quand il veut. Et donc c'est vraiment tout le monde est content. L'acheteur a les produits qu'il veut, la qualité qu'il veut. Voilà. Même s'il veut essayer par exemple chez un boucher qui connaît l'a pas, vu sur les réseaux sociaux par exemple. Il essaye, il teste le produit et il voit ce que ça donne. Et même pareil pour le boucher, il peut développer son chiffre d'affaires. C'est ça. Donc augmenter vraiment considérablement le chiffre d'affaires et par la suite développer encore plus. C'est vraiment un atout pour tout le monde parce que du coup ça permet, dans chaque région il y a des produits qui vont être régionaux. Ça permet au boucher de faire découvrir des petites spécialités. Celui qui habite dans le nord de la France et qui veut acheter un truc du sud, il peut aussi, il y a pas de… La livraison elle sera automatiquement, donc il peut réussir à découvrir des choses et je pense que c'est grâce à ça que les petits bouchers ils peuvent réussir à survivre et puis à élargir leur clientèle
par rapport au chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est grâce à ces points-là que le boucher va réussir à attirer les clients qui ne sont pas dans son du coin, qui sont à 10-15 minutes, où normalement on ne se dirait pas on va faire 10, 15, 20 minutes, 30 minutes pour aller chercher sa viande. Pour aller chez le boucher. Mais une fois que le client il a compris ce que c'était et qu'il est satisfait, et ben ces kilomètres-là, il pourra les refaire. Comment un boucher vraiment aujourd'hui peut développer sa zone de chalandise? Explique-moi. Là, on est en 2025, on a des atouts qui sont énormes et il faut les prendre. Ça va être les réseaux sociaux, ça va être tous les outils technologiques, d'accord? Donc après, à lui de savoir s'il veut se lancer là-dedans, oui ou non. On a les réseaux sociaux, on a les sites internet, possibilités de sites internet, on peut faire des petites vidéos. Non mais vraiment, il y a vraiment des points à prendre là-dessus. D'accord? Ça veut dire que sur le téléphone, quand le client qui soit à Marseille ou à Lille, lui il vous voit sur le téléphone. Il vous voit. Donc vous êtes là. Donc après, c'est à vous de faire en fonction que cette personne-là qui n'est pas dans votre région ou votre vraiment envie de commander votre viande. Exact. Donc les sites internet, c'est un point fort de pouvoir commercialiser sa viande d'une autre partie de la France à une autre. D'accord? Les réseaux sociaux, c'est important pour mettre en valeur ses produits. Encore une fois, de se faire connaître. Donc tout ça, c'est des choses où il ne faut pas passer à côté en fait. C'est tellement important parce que nous, on est dans un métier boucher qui est quand même assez renfermé. Les gens ne voient pas ce qui se passe derrière, ils voient juste l'espace de vente. Mais c'est à nous, et c'est encore une fois, c'est qu'à nous de pouvoir le faire en fait. Et on a des outils technologiques et il faut les utiliser. Ouais, et puis nous, on a vraiment du coup commencé TikTok. On est parti de rien. Ah, on est parti plus que rien. On a vraiment commencé TikTok du jour au lendemain. On s'est dit bah tiens pourquoi pas. On voyait quelques bouchers sur TikTok. On se disait ça marchait plutôt bien. Pourquoi pas nous essayer et pouvoir proposer nos produits, montrer ce qu'on fait, montrer qui on est et comment on travaille. Les façons de travailler, c'est ça. Donc vraiment se lancer. Et c'est ça l'intérêt du site internet. Ça veut dire que nous, on a des spécialités de chez nous que des gens ne connaissent pas. Et donc ça permet de leur faire goûter nos spécialités. Donc connaître un petit bout du Berry un petit peu partout dans la France. Sauf que vous allez avoir celui à Lille, par exemple, il va y avoir des spécialités de chez lui que nous, on a envie. Donc celui qui va se retrouver à Lille, eh ben, il y a forcément des gens qui sont dans le sud, partout, qui vont avoir aussi envie de goûter ces spécialités. Donc pour un boucher qui vient de s'installer, donc qui a des moyens un petit peu restreints, donc pour un petit boucher qui vient de s'installer, les réseaux sociaux c'est bien parce que ça coûte rien, d'accord? Après il y a toujours des petits coups de micro, des petits coups de lumière, etc. Mais tout ça, il faut savoir que ça peut être fait sans. Donc la qualité des vidéos, elle sera faite par rapport au budget qu'il a. Nous au début, on a vraiment juste commencé. D'un téléphone. Même pas de micro. On n'avait même pas de micro. On est parti du téléphone. Après, on a forcément investi dans un micro parce qu'on commençait à avoir un tout petit peu plus de visibilité. Mais, exact. Et on avait envie de se développer. Puis il y a surtout du matériel pas très cher. C'est ça. Nous, les premiers micros qu'on a trouvés, c'était des micros à 30 €. Quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment besoin de budget pour commencer là-dedans. Après, il faut savoir que le site internet, c'est vraiment en plus parce que ça fait… C'est vraiment si on a envie de développer… exact. Et même d'augmenter notre chiffre d'affaires. Ouais, voilà, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires. Encore une fois, ça va permettre de faire parler de vous dans les alentours. Parce que forcément, celui qui va avoir commandé notre viande va en parler à ses proches. Exact. Ses proches vont en parler, c'est le principe du bouche à oreille. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est une chaîne en fait. Vous allez réussir à avoir les petits clients du village ou de la ville. Après, si vous pouvez même attirer les clients qui sont extérieurs au département, bah alors là, vous avez tout gagné. Et il faut savoir que vous pouvez, grâce aux réseaux sociaux, aussi avoir des clients qui passent par là. Tiens, on n'irait pas à la boucherie Intel parce que je les ai vus. Aussi, un autre point fort pour le site internet, ça va vraiment être le budget. Le budget de chaque client est différent. Il va y avoir des gens qui vont avoir un plus petit budget, d'autres un plus gros. Et ben en fait, grâce au site internet, il faut savoir que tous les prix sont déjà faits. Oui, donc les gens peuvent vraiment gérer leur panier, savoir ce qu'ils dépensent. Exactement. Et donc quoi? Comme tout est déjà fait à la pièce, et ben à la fin qu'ils ont fait leur commande, qu'ils ont terminé leur petite course, et ben le prix s'affiche. Donc grâce à ça, après ils peuvent dire ah ça dépasse pas mon budget, je peux en remettre, ah ça dépasse. Bon bah voilà. Après ils peuvent ajuster selon leur budget. Donc grâce à ça, ça permet aux gens qui n'osent pas faire le pas en boucherie artisanale de se dire ah j'ai peur que ça soit un petit peu cher, etc. C'est vrai qu'ils ont raison parce que en fait quand on rentre dans une boucherie artisanale, on voit les prix au kilo. Donc des fois ça peut faire une crainte. Donc alors qu'il ne faut pas parce que du coup c'est au kilo et généralement on n'en achète pas pour 1 kilo. Enfin après ça dépend pour combien vous êtes, mais voilà. Alors que grâce au site internet, vous allez retrouver exactement à la pièce donc pour combien vous allez en avoir.
Et ça, c'est ultra intéressant parce que ça permet de gérer ses budgets, ça permet de savoir aussi la quantité qu'on va avoir. Et puis tout ça, vous êtes commandé le jour et puis reçu le lendemain ou sur le lendemain. Voilà. Grâce à ça, on arrive à faire la liaison entre les produits qui sont proposés sur les réseaux sociaux par le boucher et ensuite on peut les retrouver du coup sur le site internet. Donc ça, c'est fou de se dire que le jour on voit le TikTok, le boucher qui est en train de préparer son beefsteak et puis le lendemain, du coup, on peut le retrouver. Donc ça, c'est vraiment intéressant de se dire que voilà, tout ce qui est préparé, ils sont faits avec qualité et puis avec savoir-faire. C'est aussi un gage de confiance envers le boucher, de vraiment demander sa marchandise alors que le boucher est à l'autre bout de la France. Ouais. C'est un gage de confiance réel. Ouais. Non mais c'est ça, mais c'est aussi grâce à ça aux réseaux sociaux que en fait on explique vraiment ce que vous pouvez retrouver nous sur le site internet ou dans la boutique. C'est vraiment en vous filmant et en vous montrant tout ça que en fait vous pouvez constater que notre travail il est bien fait et qu'il est fait avec amour en fait. Ouais, c'est aussi ça le but de nos TikTok, vous faire découvrir de nouveaux morceaux, de nouvelles choses. Même des choses que vous saviez déjà mais que vous ne saviez pas dans sa totalité. Voilà. Et après de pouvoir vous proposer ces produits que nous on fait et qu'on vous montre, c'est vraiment, puis même pour nous, on prend vraiment du plaisir à faire ça parce que de se dire qu'il y a des gens, on va faire une vidéo sur quelque chose, ça va pas marcher, mais on va faire une vidéo sur on vous fait découvrir quelque chose et puis vous avez des retours dans les commentaires qui sont vraiment intéressants. Ouais, puis on aime faire découvrir notre métier aussi. C'est ça, et c'est notre rôle, c'est surtout c'est notre rôle. Si c'est pas à nous la jeunesse de le faire ça, en fait c'est pas les anciens, ils n'ont pas appris comme ça le métier eux. Donc c'est une autre façon, c'est une autre vision du métier. Et alors que nous on a une vision qui est avec les téléphones etc. Et donc il faut qu'on s'adapte notre métier aux moyens technologiques qu'on peut retrouver. Donc après il y a plusieurs autres points pour réussir à faire une bonne entrée, une bonne ouverture pour une entreprise, surtout en boucherie. Mais après ça va vraiment être aussi au niveau de la comptabilité, de la gestion des stocks etc. Là après c'est vraiment un travail qui va être vraiment personnel. Donc on verra ça sur une autre vidéo si on en a l'occasion. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce point de vraiment le boucher dans son petit village qui peut ouvrir sa petite boutique. Bon, du coup, c'est bien. Aujourd'hui, vous avez vraiment bien pu présenter tous les avantages d'avoir un site internet ou d'avoir les réseaux sociaux, même s'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise à l'idée de montrer leur visage ou quoi que ce soit. Des fois, il n'y a pas spécialement besoin de montrer son visage, juste vous prenez un gros plan de vos mains en train de travailler et c'est déjà énorme pour le client. Il peut voir comment vous travaillez, votre façon de faire et l'amour que vous portez au métier. Finalement, ça va permettre aussi à des personnes qui sont vraiment dans des petits villages. Nous, on est vraiment concernés par ça parce que on est un petit département, vraiment dans la diagonale du vide, donc c'est pour ça qu'on en parle aussi. On a beaucoup de collègues pour qui c'est le cas, nous c'est le cas aussi. Il faut vraiment essayer de sortir son épingle du jeu et d'amener les clients chez soi. Donc tout ce que Robin et Noah ont pu vous dire là, c'est vraiment important. Essayez d'assimiler un peu tout ça. C'est pas facile pour des personnes qui n'ont jamais eu ce contact avec les téléphones, même via les sites internet, c'est pas facile à mettre en place. Et pour le coup, ça demande énormément d'investissement personnel, avec du temps, pour prendre des photos, etc. Vous pouvez le créer presque vous-même, mais pour ça, ça demande du temps et il faut le prendre si vous voulez vraiment vous développer, je pense. En tout cas, c'est un moyen qui peut être mis en place et il en existe plein d'autres. Après, c'est à vous de choisir par rapport à votre profil, votre situation géographique, votre envie, votre âge, vos futurs projets et votre vie familiale parce que ça impacte forcément votre temps. Donc voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Non, écoutez, passez une bonne journée et puis à la prochaine vidéo et puis en espérant que la prochaine sera encore mieux que celle-ci.